Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, a vu un chef d'État totalement décontracté qui alliait humour et le sérieux qu'on lui connaît. Quant au fond du message, il reste pertinent de par le bilan présenté et les perspectives futures. C'est un discours prolifique. J'ai vu un chef d'État qui était tout aise, totalement décontracté et qui avait, on voyait le sourire dans son regard, la joie dans son regard. Il était quelqu'un de vraiment bien relax dans ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Et donc, je crois que pour la forme, c'est bien. On a vu un chef d'État qui était dans sa peau et qui a dit un discours d'homme d'État. Un homme d'État totalement décontracté et qui a pris le temps pour dire les choses. Maintenant, dans le fond, on peut aussi constater que c'est un bilan des actions du gouvernement et les actions qui sont palpables. Et on a vu les efforts pour étendre le réseau électrique, des efforts qui ont été faits pour que tout le monde ait accès à l'eau potable. On a aussi constaté ce qui est fait pour l'extension des cantines scolaires. C'est des choses que nous avons appréciées. Monseigneur Mamoussou de la CSA, de son côté, garde comme essentiel le développement fait sur la revalorisation salariale. Exemple à l'appui, le chef de l'État a montré au peuple béninois la réalité des taux à appliquer, ce qui permet à chacun d'avoir une idée précise sur les montants exacts que certains agents percevront désormais à partir de ce mois de décembre. Si je vous dis que c'est les mesures salariales, vous trouverez que je suis égoïste, n'est-ce pas? Mais humainement, je pense que c'est d'abord ça, les mesures. Parce que les autres mesures, elles étaient déjà là depuis un moment. Il y avait les routes qui se construisaient, il y avait les cantines scolaires pour nos enfants. Ce sont des mesures sociales également. Les efforts qui sont faits aujourd'hui pour assurer la sécurité au nord du pays sont des mesures sociales également qui n'étaient pas prévues au départ. Donc, on ne peut apprécier que l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour nous permettre d'avoir, disons, un vivre ensemble heureux et de nous regarder avec moins de méchanceté. Ces syndicalistes ont longtemps plaidé pour la cause des aspirants au métier de l'enseignement, notamment qu'ils soient payés au-delà des 9 mois. Désormais, ils seront payés sur 11 mois avec la possibilité pour eux de faire carrière comme agents de l'État à l'issue d'une évaluation de niveau. Voici ce qu'en pense Ferdinand Misséou, porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACEPIB. Lorsque vous avez un parent qui n'a pas l'habitude de penser à vous, dès qu'il le fait, cela peut vous réjouir. C'est en cela qu'on peut avoir le sentiment que quelque chose a semblé bouger. Nous n'avons pas de statut et c'est après 3 ans qu'on entend organiser une évaluation pour nous faire passer de notre situation pour devenir des agents de l'État. La question qu'on se pose est celle-ci: à quoi ont donc servi les premiers tests organisés à l'intention des AME? Ces évaluations évoquées par le porte-parole des AME étaient en effet des tests que le gouvernement avait organisés lors de la constitution de la base de données des AME. Celle évoquée par le chef de l'État vise à tester de nouveau le niveau de ces enseignants afin de pouvoir justifier leur changement de statut de vacataire à agent de l'État. En matière de chiffres, ces 11 mois à payer dorénavant font un effort financier supplémentaire annuel de 6,5 milliards de francs CFA. Le social touche aussi d'autres couches. Faire en sorte que l'apprentissage dans le milieu scolaire des filles puisse être accompagné par l'effort public, c'était déjà acquis. Mais il faut reconnaître que chaque fois, des progrès se réalisent sous diverses formes avec des possibilités d'améliorer la démarche. Et je crois qu'il a montré sa volonté de s'inscrire dans cette logique-là. Il le fait. Il le fait, c'est important parce qu'on sait que la femme, c'est la mère de l'homme. Et donc, elles sont aujourd'hui plus de 52% de la population. Et donc,
elles ont les plus grosses difficultés à accéder à l'apprentissage, disons à la formation. Faire attention à cette situation, c'est opter pour que la majorité de la population participe au développement. Aussi, sur le plan sécuritaire, ce qu'il a dit, des efforts pour endiguer l'avancée, n'est-ce pas, du terrorisme dans notre pays. Près de 80 milliards qui ont été décaissés pour le dispositif sécuritaire. C'est à mettre à l'actif du gouvernement et cet effort de mutualiser les forces avec dans la sous-région parce que on ne pourra pas combattre tout seul. C'est aussi à noter, c'est un fait notable. Le discours prononcé, tous ces syndicalistes attendent maintenant la matérialisation des annonces faites.